Salut les amis, c'est Alex Pokémon, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va s'ouvrir tout simplement des Pokéballs. Donc c'est, vous savez, voilà, des items avec du épée, bouclier à l'intérieur. Donc vraiment des items de fou, avec des très bons boosters à l'intérieur. Donc on va s'ouvrir ça et on va essayer d'avoir vraiment du bon drop. Donc on a 3 Pokéballs à ouvrir en espérant choper du lourd. C'est parti. Les amis, on est parti pour l'ouverture de ces 3 balls. Une super, une Pokéball et une Hyper Ball. Donc vous savez, hein, c'est des Pokéballs qui sont trouvables sur Amazon. On a un Origine Perdue, un Astro Radio et un Pipe Paradox. Alors c'est des super items à ouvrir, c'est garder scellé. Vous voyez, le problème c'est que les boosters sont un peu destroy. Alors vous pouvez attendre, hein, ça va les remettre, on va dire, vous pouvez entre guillemets les garder scellés. Mais c'est vrai que moi je préfère les ouvrir. Donc on va commencer par ouvrir tous les failles Paradox. Donc je décèle tout ça. Les petits stickers, hein, et les boosters sont bien détruits. Donc franchement, à grader les cartes ensuite, c'est un petit peu dommage. Donc ça, c'est un peu le défaut de ces items Pokéball. C'est que très souvent, par contre, les cartes qui en sortent sont un petit peu tassées. Donc c'est pas des notes de dingue. On va garder l'origine perdue pour la fin, évidemment, dans la meilleure série. Pipe Paradox. Pipe Paradox, l'une des meilleures séries EV. Une série EV ultra agréable à ouvrir, en tout cas, hein, ça, il n'y a pas de problème. Okuba, Nosferalto, Octillery, Porygon 2, Zeblitz, Floutoutan, Candine, Groudon en premier river, ça c'est cool. Pader, Monorpal et une Cachacroc. Ah non, Sarmurai X. Ok, donc on aurait pu avoir Cachacroc X qui est quand même plus sympa, mais bon, ça reste une petite X. Premier hit sur ce premier booster, ça commence bien. Deuxième booster, Pipe Paradox. Alors, on peut avoir des airs, hein, les airs sont en train d'exploser. Vous avez vu le soporifique de écarlate et violet de base qui aujourd'hui vaut une 50aine d'euros. C'est juste dingue. La Fungus Fury aussi, que Fight Paradox, je crois, justement, a explosé en prix. Donc toutes les cartes je vais pas dire le nom parce que j'ai peur de mal le prononcer, d'un illustrateur simplement, un célèbre illustrateur. Moi c'est vrai que je n'ai pas forcément fait attention. Et que je vais pas vous mentir, hein, je suis pas assez deep voilà, dans Pokémon pour vraiment, on va dire, connaître les illustrateurs, etc. Savoir quelles cartes ils ont fait, collectionner. Je sais que certains collectionnent seulement les cartes d'un illustrateur en particulier. Comia, je crois, le nom de cet illustrateur de soporifique air et du Omnibus, très cool, et du Fungus Fury. Donc c'est vraiment c'est un style assez reconnaissable pour le coup. C'est assez sympa, mais c'est vrai que c'est pas, moi j'ai un peu de mal à comprendre. C'est les goûts et les couleurs. Moi c'est pas forcément les cartes que je préfère, mais je peux comprendre que des gens aiment. Mais bon, de là à ce que les cartes explosent à ce point là, c'est vrai que c'est assez surprenant. Donc il y a vraiment cet illustrateur pardon, qui a vraiment la cote en ce moment. Et ces cartes qu'il a dessinées, qu'il a créées, sont en train vraiment d'exploser. Donc c'est assez dingue. Donc là on a eu code blanc sur Astro Radio, on a soit une reverse, soit rien du tout, ou noir, rien du tout. Dommage. Allez, un autre Astro Radio. Une série pareil, hein. Astro Radio ça explose. Pipe Paradox explose. On va être honnête, hein, les amis. On est sur un marché un peu il n'y a plus de sens. On va parler de marché Pokémon, c'est pas forcément, c'est plus sur les podcasts qu'on parle d'investissement, etc. Mais là, on est sur une vidéo ouverture, mais c'est pour vous dire qu'actuellement, il n'y a plus de corrélation entre le prix des cartes et le prix du scellé. Ça devient n'importe quoi. Mais vraiment, ça devient n'importe quoi. C'est pas du tout rentable d'ouvrir. Hein. Sincèrement, ce n'est absolument pas rentable d'ouvrir. Prismatique, c'est assez... oh, petit TG out. Et en plus, on a eu... Magnifique. Oh oui, ok, bon. Franchement, doublé, très cool. Hein. Vous voyez, ça drop dans ces Pokébox. On sort une TG et une Full Art. Bah écoutez, moi je suis content. Sur Astro Radio, une belle série. Moi, les TG, j'adore ce type de cartes. Hein. Vraiment, c'est comme les AR, hein, finalement. Mais c'est des cartes qui coûtent moins cher que les AR. Alors que parfois, franchement, les TG sont plus belles. Hein. Sont plus belles que certaines AR. Vous voyez, c'est assez mal découpé ici. Après, c'est souvent sur les TG. Je sais pas si... on voit bien, mais je trouve que c'est assez mal découpé. On a des petits bouts qui restent. Et ça, ouais, c'est pas sur la full art. C'est vraiment seulement sur la R à chaque fois. Là. Ok, non, c'est la sleeve qui est endommagée. Je pense que c'était la carte qui avait déjà un défaut. Ok, bon.
Elles ont l'air, ouais, le cadrage est pas dingue, mais elles ont l'air plutôt propres, donc pourquoi pas, hein. C'est vrai que ça reste des cartes qui proviennent de Pokéball, donc un peu entassées, donc c'est toujours complexe de les envoyer à grader, mais bon, parfois ça le fait. Parfois ça passe, donc voilà, donc ça c'est, franchement c'est Pokéball sur Amazon, hein, vous avez un assortiment avec les trois balls en fait, un petit coffret avec les 3 balls, ce qui est très sympa. C'est vrai que j'ai pas pu prendre les packs mystères, c'est dommage, hein, parce que c'est quand même un règne de glace, un Starter Sword à l'intérieur, c'est une folie. C'est vraiment une folie. Okay. Bon, non, rien du tout. Donc pour l'instant, 6 boosters, 3 hits. Un hit tous les 2 boosters, franchement c'est plutôt un bon ratio, hein, clairement. Donc allez, là on attaque le lourd, le origine perdue, une série qui est exceptionnelle les amis. Une série qui a explosé en prix aussi, hein. Code noir sur Origine perdue. Origine perdue, c'est franchement ma série préférée actuellement en termes d'ouverture. C'est vraiment la série que je préfère ouvrir en ce moment. Pour longtemps, c'était Starter Instant, mais Starter Instant, on en a tellement ouvert, hein, c'était tellement tous les coffrets que bah ça fait plaisir de changer un petit peu. Et Origine perdue, c'est incroyable. Ouvrir du Origine perdue, les amis, on se rend pas compte, c'est juste un luxe de pouvoir en ouvrir aujourd'hui. De pouvoir continuer à en ouvrir à des prix vraiment abordables, hein, parce que là pour le coup, c'était prix retail, hein. Ça revenait à peu près à je crois, 17,99 la Pokéball. Ok les amis, on va rester calme. Bon, c'est pas la Giratina, mais elle est exceptionnelle cette Pikachu. Elle est exceptionnelle cette Pikachu. Et bon, la Full Art Rainbow, c'est jamais les hits vraiment que moi je préfère, mais les amis, double hit sur Origine perdue. Et quel double hit! Dresseur Rainbow, Pikachu TG. Pikachu est exceptionnel. Pikachu est sublime. Cadrage pas de fou, mais ça le fait. Ça peut le faire encore. En vrai, ça le fait. Ça le fait, mais elle est très stylée cette Pikachu. Voilà, je suis hyper content les amis. Vous voyez, parfois je vous dis que c'est pas rentable d'ouvrir. En fait, c'est rentable sur épée et bouclier. Sur épée et bouclier, limite, c'est rentable. Alors que c'est plus vieux, hein, ce qui est pas logique, logiquement, mais quand vous trouvez l'épée et bouclier encore à prix clairement abordable, hein, là c'est prix retail, hein, ça revient à quasiment 6 € le booster. Là, elle est pas hyper bien cadrée, j'ai l'impression. Ouais, bon, bah ça sera peut-être une carte que je vendrai sur Whatnot, les amis, hein, donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Whatnot. 15 € offerts en description. Vous avez notamment, j'ai mis des items scellés dans ma boutique Whatnot. Donc en fait, bah, vous pouvez récupérer les items avec 15 € en moins de réduction si vous passez par mon lien. Donc ça vous fait, par exemple, ça vous fait le coffret Hyperwa ou Amphinobi quasiment à 30 €. Donc ce qui est vraiment pas cher sur un item qui est en train d'exploser en plus. Donc voilà, n'hésitez pas à faire un petit tour sur mon compte Whatnot. Vous avez pas mal de choses sympas à faire avec les 15 € offerts. Ok, il y a le reflet qui est pas dingue. Ok, bon, il nous reste 2 boosters Origine perdue. C'est vrai que c'est assez dingue. Il nous reste 2 boosters Origine perdue. Et on a eu un Pikachu. On a eu un très beau Pikachu. Code, oh là là, code noir encore, les amis. Ça peut être incroyable. On peut faire un truc incroyable. Allez, pas une holo. S'il te plaît, juste pas une holo. Et encore même les petites holos d'épée et bouclier, ça commence à monter, hein, mine de rien. Ça commence à bien se vendre aussi. Voilà, sur Vintage, j'en vois un petit peu, donc n'hésitez pas à aller checker mon Vintage aussi. C'est bien top, ok, simplement. Qu'est-ce que c'est? Une Vestar, ok. Ok, Drascore Vestar. Ah là. Je suis un peu déçu, c'est une carte que j'ai achetée pour mon set, mon full set Origine perdue. Je l'ai acheté il y a pas longtemps, donc dommage. Mais c'est très cool, hein. On continue de dropper. Oui, les amis, c'est tellement plaisant d'ouvrir du épée et bouclier, franchement. Quand vous droppez sur épée et bouclier, vous êtes content, quoi. Vous êtes content. Et en plus, l'épée bouclier qui est abordable, quoi, qui est encore trop facilement, qui est pas cher. C'est un luxe, quoi. C'est un luxe énorme. Plusieurs fois, je vous l'ai dit sur la chaîne, mais un peu blanc sur le dernier. Là, on est sur EV9. Donc, EV9, EB9, c'était Starter Instant. Au moment de Starter Instant, on n'avait pas d'item avec du soleil et lune trouvable comme ça, qui venait à peine de sortir. Là, c'est un luxe énorme. Oula, on a quelque chose ou... Ok, j'ai l'impression qu'on a quelque chose. J'ai l'impression que ça sent la gold. J'ai l'impression que ça sent la gold, les amis, sur Origine perdue, ça peut être la Pikachu. Mew, il y a une Mew aussi, je crois. Ou alors c'est sur Astro la Mew, je ne sais plus. En tout cas, je sais qu'il y a une Pikachu. J'ai l'impression que... Ou alors, peut-être que je m'emballe pour rien, mais j'ai l'impression de voir du gold. Hein.
Sachant qu'en plus, les golds sont à la place de la TG et qu'on a un code blanc. Les amis, je crois qu'on a une gold. Ah non, c'était juste ça. Une TG dresseur. Ok, hors du boss. Bon, c'est pas une gold, c'est une dresseur full art quand même. Sympa, hors du boss en full art. Franchement, on a droppé de fou, les amis. Ces items, ils sont exceptionnels. Hein. Franchement, mais allez-y, quoi, je vais recommander. Parce que elles sont exceptionnelles, ces box, les amis. Pour vous dire, moi, j'ai une case de ces balls, de Pokéball, comme ça, avec les mêmes boosters. Hein. C'est des items exceptionnels. À ouvrir, c'est trop plaisant. Parce que garder scellé, pareil, pareil, hein, une case, c'est sympa, mais garder une ball scellée, voilà. À vendre, c'est un peu complexe. Parce que voilà, c'est pas des items qui montent non plus de dingue, parce que forcément, les boosters sont un peu entassés, vous voyez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 3 x 3, 9. 7 hits en 9 boosters, c'est exceptionnel. C'est vraiment un super taux avec quand même, je sais pas si on s'en rend compte, mais on sort 2 full art, les amis, dont une rainbow. On sort aussi, non, on sort 3 full art, je dis une bêtise, 3 full art. On sort 2 TG, une Vestar et une X. Les amis, c'est exceptionnel. On a plus droppé sur épée et bouclier que sur EV. C'est une folie. Donc c'est ça, voilà, épée et bouclier, c'est exceptionnel. C'est le meilleur bloc en tout confondu, il n'y a pas de débat, les amis. Surtout les dernières séries épée et bouclier, à partir de Starlight Instant. On peut dire évolution céleste, mais évolution céleste, le drop est tellement catastrophique que vous êtes dégoûté d'en ouvrir finalement. Mais à partir de Starlight Instant avec l'apparition des TG, bah, c'est juste trop agréable à ouvrir. Et quand c'est encore accessible comme ça, c'est juste un kiff, voilà, d'ouvrir des épées bouclier. Franchement, les amis, au lieu de vous casser la tête à essayer de trouver du prismatique, quand vous avez des items comme ça qui sont encore dispo à des prix retail, franchement foncez, parce que regardez, franchement, vous n'êtes pas plus content d'avoir une carte comme ça, d'avoir une Pikachu TG qui est magnifique, plutôt qu'une Reverse Pokéball, sérieusement, quoi, honnêtement. Et même à acheter, hein, à acheter les cartes unités, les amis, les petites TG, elles sont pas chères, hein. C'est le prix d'une Reverse Pokéball, quasiment, là, août. C'est, je pense, c'est, voilà, 3-4 € grand max. C'est que dalle, quoi. C'est que dalle par rapport à la qualité de la carte. Quand on compare avec, voilà, les Pokéballs de prismatique qui sont pas des hits, je suis désolé, honnêtement, ouvrir pour avoir des Reverse, c'est quand même, bon, voilà, certains, moi je suis pas fan de la série prismatique, je vous dis honnêtement, la série japonaise Terrastal est exceptionnelle, c'est peut-être la meilleure série all time, mais par contre, en français, le système fait que c'est pas du tout une bonne série à ouvrir. Ouvrir pour des Reverse, moi je suis pas fan du tout du truc, voilà, parce que les as sont tellement durs à tomber, que finalement vos seuls hits c'est des Reverse. Je trouve que c'est un petit peu dommage, ça rend le Master 7 quasiment impossible à faire. Quand vous ouvrez, franchement ouvrir pour avoir des Reverse, voilà, des Reverse en plus des cartes déjà éditées dans l'autre série. Franchement moi je comprends pas trop l'intérêt. Mais bref. Ouais les amis, c'est tout pour cette vidéo quasiment, donc n'hésitez pas à vous abonner. Je vous rappelle 15 € faire sur Whatnot, ça permet d'avoir des petits items scellés, de récupérer 2 boosters EV aléatoires dans ma boutique. Donc vous aurez juste à payer les frais de livraison, donc 1,50 €, 2 € à peu près, pour avoir 2 boosters scellés envoyés chez vous, c'est plutôt sympa. Donc n'hésitez pas à checker le lien en description si vous ne l'avez pas encore fait. Et si vous voulez vous procurer aussi ces Pokéballs, les amis, tout simplement, je vous le dis, c'était sur Amazon, voilà, c'était sur Amazon, un assortiment de 3 Pokéballs, voilà, donc c'était pour 53 € je crois, 54, ce qui revient, si mes calculs sont bons, à quasiment, voilà, 17-18 € la ball, ce qui est, attendez, je dis pas une bêtise, un peu plus je pense, ouais, un peu plus, mais ça, voilà, ça revient à un prix très correct, très correct les amis, pour avoir des boosters que vous avez vu là, du Origin Perdu Astra, du Defy Paradox. C'est juste exceptionnel, c'est un item qui est trop plaisant à ouvrir en plus, vous voyez, ça drop très bien. Ouais les amis, c'était Pokémon, n'hésitez pas à vous abonner, ciao.